Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal. 5 secondes. C'est long, 5 secondes. 5 secondes, c'est 33 nouveaux utilisateurs sur Instagram. C'est 330 000 nouveaux tweets et 2,5 millions de messages sur WhatsApp échangés par 2 milliards d'individus mensuels. C'est 627 000 vues sur YouTube, c'est 1 380 000 fois moins de temps qu'il ne faut à une seule vidéo aujourd'hui que ce qu'il n'a fallu à un homme dans le rêve de Jules Verne pour faire le tour du monde. 5 secondes, c'est la compression extraordinaire de l'espace et du temps qu'il nous est permis de vivre aujourd'hui au travers du cyber. Pourtant, c'est court, 5 secondes. C'est ce qui a suffi à M. Xavier Chevalier pour penser, écrire, puis envoyer un message à chacune de ses victimes, et à créer ainsi le premier contact mortifère. 5 secondes, c'est ce qui a suffi à enclencher la machine infernale, qui pulvérise et emporte la naïveté, la candeur et surtout l'innocence de toute une vie. Et cette vie, ou plutôt ces vies, ce sont celles de Noémie, 14 ans, Lilia, 17 ans, et Inès, 20 ans. Croyez-le bien, cette pluie de chiffres est d'une aridité dont je me serais bien épargné la longue énumération. Pourtant, ce sont bien les chiffres qui, dans ce dossier plus qu'un autre, constituent la matière brute, la densité de ce qui est reproché aux prévenus que vous avez à juger aujourd'hui. Permettez-moi de travailler cette matière pour vous la rendre lisible. Commençons par le chiffre 1. 1, c'est un jeune Instagrammeur de 30 ans qui se surnomme Andy et qui bénéficie d'un immense succès aux 6 millions d'abonnés. Il peut par ce biais contacter un grand nombre de fans, souvent jeunes, souvent femmes, qu'il sélectionne et cible parmi celles qui lui semblent le plus en manque d'affection, les plus fragiles, les plus à même de se laisser étourdir par la rutilance de son succès. Rien n'est aujourd'hui plus invisible ou secret, pas même l'âge de celle avec qui il discute. 2, c'est le rapport duel, personnel, intime, qu'il propose à chacune d'elles. C'est la promesse étrange et lointaine qu'un pseudo-dieu moderne peut côtoyer la terre et qu'il est permis aux simples mortels, ses fans, d'entretenir un lien avec lui. Ce sont les monts et merveilles qu'il leur promet, l'amour infini et réciproque qu'il leur impose. 3, ce sont au minimum les 3 victimes qui ont été charmées par l'attention soudaine qu'une telle personnalité, si loin de leur vie, si éloignée de leur monde, leur confère. C'est la confiance qu'elle décide aveuglée de lui faire. 4, enfin, ce sont les étapes dont j'ai déjà énuméré les premières, franchies les unes après les autres entre février 2019 et novembre 2020. C'est le mode opératoire systématiquement mis en place pendant presque 2 ans, 22 mois, pour permettre à un individu qui, très loin d'être un dieu moderne, ne peut être qualifié autrement au regard de la loi que comme un homme ayant profité puis abusé de la confiance de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, osons les mots, à un proxénète. Alors oui, la forteresse de la raison est ensuite bien fragile quand, une fois rassurée par les échanges de messages, Noémie, Lilia et Inès vont, sur la demande de M. Chevalier, lui envoyer les premières photos de leur intimité nue, dévoilée et délibérément de nature sexuelle. Puis il va plus loin, sollicite des choses plus osées, plus indignes, plus secrètes, que les cœurs hésitent normalement à confesser, menaçant à chaque moment de rompre dans le fracas la relation si précieuse, si privilégiée, du moins leur fait-il penser, dont elles bénéficient. Il les incite à se filmer pendant qu'elles insèrent dans leurs appareils génitaux des objets en tout genre, qu'elles exécutent des positions lubriques. Leur prodiguant conseils et réassurances, elles acquiescent, se sentant obligées et brimées par la nécessité de le satisfaire et de bien faire surtout. Noémie et Lilia, mineures, se trouvent là perverties, corrompues par un désir qu'elles ne comprennent pas bien, une incitation finalement à l'immoralité, à la réalisation d'actes dont elles ne saisissent que peu le sens, facilitée en cela par la distance qu'impose la désincorporation des corps et pour un homme qu'elles n'ont jamais vu en vrai. Enfin, pour un homme. Pour tous ceux que M. Chevalier cherche à assouvir finalement. Car bien sûr, ces images et vidéos, fruits d'une intimité dérobée,
ne se cantonneront pas à la sphère privée de son téléphone. Peu lui importe, tant qu'il peut les transformer en argent sonnant et trébuchant. Il n'hésitera pas une seconde à les diffuser sur des sites accessibles à tout à chacun, au travers de comptes créés et gérés par lui-même, comme l'enquête a pu le révéler. Cherchant à tout prix à satisfaire le désir dématérialisé, insaisissable de ses clients, forçant ensuite ses filles, comme il les appelle, à exécuter les demandes, jouant le rôle finalement de courroie dans un circuit désormais bien rodé. Peu lui importe également, contrairement à ce qu'il a pu dire à l'audience, que l'une d'elles soit âgée de moins de 15 ans et que la seconde soit mineure, que cela ne tienne. Il arrangera leurs âges, les faisant passer pour majeurs. Vous retiendrez en conséquence les délits de corruption de mineurs et d'enregistrement aux fins de diffusion d'images à caractère pornographique, avec les aggravations qui s'appliquent. Et si elle n'était pas mineure au moment des faits, si le délit de corruption de mineurs ne s'applique pas à elle, il n'en reste pas moins qu'Inès a elle aussi dû subir, sans le savoir, la transmission de ces photos et vidéos. Mais cela ne s'arrête pas là. Car la vie semble si facile quand on passe son temps à exploiter celle des autres. Grisé par ce nouveau succès, nouvelle activité, nouveaux chiffres. 5. Ce sont les 5 fois durant lesquelles M. Chevalier a fait remonter les annonces qu'il publiait sur le site d'escorting Model Sex, moyennant paiement proposant des prestations sexuelles tarifées avec Lilia et Inès. La défense plaidera certainement que dans sa grande bonté, notre prévenue a épargné Noémie 14 ans. Elle militera pour expliquer que M. Chevalier n'a jamais forcé physiquement aucune de ces jeunes filles à commettre des actes relevant de la prostitution. Elle justifiera enfin qu'elles étaient assez âgées, assez construites pour comprendre et saisir la nature de leurs actes. Vous ne vous laisserez pas berner par une argumentation aussi dépourvue de tout sens humain. Qui oserait contester que les menaces et les injonctions exercées depuis plusieurs mois ne constituent pas un acte de pression? Qui oserait contester que livrer en pâture de jeunes filles à des clients ne constitue pas un acte de proxénétisme au sens où la loi l'entend? Et si vous n'êtes pas encore convaincu, si un doute demeure, revenez en bon juriste à la prudence des faits. Création d'annonces de prestations sexuelles sur un réseau d'escorting, contournement de la minorité s'agissant de Lilia, exercice de pression psychologique afin qu'elle se rende systématiquement au rendez-vous qu'il organisait lui-même, injonctions diverses afin que la passe se fasse rapidement pour pouvoir enchaîner, sont autant d'éléments qui pèsent lourd dans la balance qu'il vous revient de tenir. Il s'agit là, sans conteste, d'une pression en vue de détourner et d'embaucher de jeunes femmes. Que le droit est impitoyable quand il nous oblige à pénétrer dans la sphère privée des intimités. N'en soyez pas vous-même intimidés et représentez-vous le quotidien de ces jeunes filles. La pression constante pour se rendre dans un endroit qu'elles ne connaissent pas, aux ordres d'un homme qu'elles ne voient pas, aux fins de réaliser des actes auxquels elles ne consentent pas. Pourtant, M. Chevalier n'agit pas seul. Tout est fait aujourd'hui pour l'aider. La dématérialisation des rapports bénéficie au crime. Le site d'escorting, pris en la personne de son responsable légal, M. Michel, également sur le banc des prévenus, trempe dans ce commerce si lucratif et si indigne. Prudence. Prudence, nous dira-t-on, le site n'est pas responsable de son contenu. Il n'est pas éditeur, mais un simple hébergeur, s'évertuant seulement à donner un endroit où poster des annonces, ne jouant qu'un rôle passif et par là bénéficiant d'une responsabilité limitée. On nous exposera les jurisprudences, on nous épuisera en vains commentaires pour pérorer sur le fait que Model Sex n'a rien vu, rien pensé, rien touché, n'a somme toute pas agi. Laissez-moi démontrer le contraire et exhaler votre audace dans la décision qui sera la vôtre. Puissiez-vous revêtir le courage qui sied dans la lutte contre cette délinquance qui ne cesse d'onduler dans l'ombre et dont les chiffres sont aujourd'hui affolants. Car il demeure constant qu'à partir du moment où une plateforme joue un rôle de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données qu'elle stockait, elle se trouve privée du régime exonératoire. C'est du moins ce qu'affirment la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation dans des arrêts récents. Or, en acceptant tout bonnement de modifier le contenu en permettant que des annonces jouissent d'une place privilégiée, en choisissant délibérément le nom de Model Sex, en bénéficiant financièrement des contenus dont elle ne pouvait ignorer la nature, la plateforme est bien un éditeur.
Il n'y a pas de passivité dans l'intermédiation qu'elle réalise, se rendant coupable du délit de proxénétisme au regard de l'article 225-6 du Code pénal. 2 chiffres encore et pour finir, 0 et 260 000. Le premier, c'est ce qui symboliserait les bénéfices revenant aux victimes, traumatisées à jamais par l'expérience d'un monde cru et brutal, se dissimulant derrière des écrans de fumée aux fins de faciliter l'exploitation et la marchandisation des corps. Le second chiffre, je vous le rappelle, de 160 000, c'est ce qu'a gagné en tout et pour tout M. Chevalier pendant ces mois où il exploitait à son bénéfice les corps des autres. Enrichi par traumatisme, capitalisant sur les souffrances des victimes ici présentes, amassant une triste fortune, rien n'est décidément de nature à atténuer les actions de M. Chevalier. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, moi je dis que la dignité, elle, a un prix. Et c'est bien parce que ce principe ne peut souffrir d'aucune exception. Parce que l'immatérialité de notre société n'a jamais empêché la matérialisation de cette délinquance, parce qu'il est tout bonnement inconcevable que ces 5 secondes demeurent impunies, je vous demande d'entrer en voie de condamnation pour l'ensemble des infractions retenues à l'encontre de M. Chevalier et en conséquence de le condamner à la peine de 7 ans d'emprisonnement ferme. De la même manière, rappelant à vous le bon sens juridique, je vous demande de reconnaître la culpabilité de la plateforme d'escorting, personne morale prise en la personne de M. Michel, du délit de proxénétisme, et de la condamner en conséquence à une peine d'amende de 200 000 € ainsi qu'à la peine de dissolution. Vous confisquerez également les scellés de cette procédure.